bienvenue sur Marvelous, là où... On ne parle que de Marvel Champion. Oh là là, il commence à être au point. Hein. Et je pense que d'ici une dizaine de vidéos, tu arriveras à choper le truc. Parce que tu vois, quand on est comédien, l'important, c'est de mordre... C'est pas de mordre la réplique de l'autre, mais de mordre un petit peu au cul, tu vois, de la réplique de l'autre. Parce que je commence à te donner aussi des cours de comédie à mon ami Fouane. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salut mon Fouane, comment tu vas ? Bah ça va très bien et toi ? Eh ben écoute, c'est notre deuxième vidéo qu'on enchaîne, puisque on a déjà d'un autre côté enregistré Nick Fury, que vous avez dû voir en principe la semaine dernière. Voilà, si tout se passe bien, peut-être qu'il y aura du changement dans les moments où ces vidéos seront programmées. On est tout début juin, au moment où on fait ces vidéos. Il y a quelques trucs déjà de programmés, il y aura des Twitch, etc. Comme d'habitude, ça fait très longtemps que je ne vous le dis plus de vous abonner à la chaîne du Troll Savant, de nous mettre le petit pouce. Pensez au petit pouce quand même et venez sur le Twitch et sur le Discord. Le pouce, le commentaire, par pitié. Bah oui, quand même. Enfin, non, pas par pitié, qu'ils aillent se faire foutre sinon. Non, mais il y a jamais de pitié. Non. Vous mettez un commentaire parce que voilà, vous nous aimez, quoi. Voilà. Un petit effort. Voilà, tout simplement. Vous adorez Rodrigo, vous avez envie de revoir Rodrigo. Mettez un commentaire. Bah voilà, exactement. Et vous inquiétez pas, Merlin, j'en dis pas plus. On est là aujourd'hui pour se retrouver avec avec Maria Hill, notre chère, belle, très très belle comédienne d'ailleurs, Maria Hill. Et si vous avez vu comment ça s'appelle déjà cette merde, cette série Secret Invasion. Merci, Secret Invasion. Tellement raté. Et tout de suite, j'ai su de quoi tu parlais. Mais c'est tellement raté que c'en est, comment dirais-je, c'est à inscrire au livre des records. Tellement c'est raté. C'est un délire. Les mecs, ils ont réussi à rater un truc incroyable et puis ils te butent Maria Hill. Comme ça. Hop, fin de contrat. Allez, on dégage la comédienne. Je sais pas pourquoi. Enfin bref. Dès que tu dis du mal de Kevin Feige, ça doit pas très très bien se passer. Allez, on va rentrer tout de suite dans le sujet. Il y a ta mort qui pop dans un scénar. Ouais, on va... Boum. Allez, on va rentrer tout de suite dans le sujet avec Maria Hill. Alors, je me permets de la lire. Donc, Maria Hill, elle a 9 points de vie, une taille de 26, elle a 3 drakes. Elle a 3 drakes, elle est genre normale comme un être humain, pas astéroïdé. Elle a le trait shield et espion en alter ego. Et dans la construction du deck, vous pouvez inclure dans votre deck le nombre maximum d'exemplaires de 3 soutiens shield appartenant à d'autres affinités que celles que vous avez choisies. D'accord ? Vous pouvez inclure 3 soutiens shield venant de n'importe quelle affinité autre que celle que vous avez choisie. Et en action, vous inclinez Maria Hill, vous cherchez dans votre deck un soutien shield et vous l'ajoutez à votre main. Et alors, juste pour commencer, il y a forcément des possibilités de deck building. Alors, quand vous voyez ça, vous pensez un petit peu à Cyclope. Vous pensez un peu à ces Cable qui prend des manigances annexes. Les manigances annexes, ouais. De joueurs, de ce que tu veux. Donc moi j'aime beaucoup aussi une action. Tu l'inclines. Bon, ça va pas être très très grave. Et d'aller chercher, en tout cas, un support. Voilà, vous verrez. En vrai, d'un point de vue purement global du jeu, s'incliner pour aller tuto la carte qu'on veut, c'est un coup de s'incliner, mais voilà, c'est pas dégueulasse, c'est une bonne action. C'est même une très bonne action. Et Maria Hill... Non, mais c'est une très bonne action. Bien sûr. Et Maria Hill, elle a des stats à peu près correctes, qui correspondent à peu près à ce qu'elle est, avec 2 de contre, 1 d'attaque, merci, et 2 de def. Bon, 2 de défense. 2 de défense, pourquoi ? Là aussi, c'est pareil. C'est une humaine, certes, elle est très bien entraînée, machin. Mais comment nativement ces personnages ont autant de défense que Captain America, ça restera toujours un petit point d'achoppement. En tout cas, chaque allié, quand elle est sous cette face-là, chaque allié que vous contrôlez gagne le trait
shield. Et en réaffectation, c'est ça. En action, vous déplacez un jeton générique d'un soutien shield vers un autre soutien shield, limite d'une fois par round. Toute la mécanique, si vous ne connaissez pas encore, si vous n'avez pas acheté cette boîte de Agents of Shield, il va y avoir une mécanique autour de ces fameux soutiens. Et Maria Hill, elle a des soutiens. Elle peut avoir, en tout cas avec cette boîte, arrive des soutiens de malades mentaux. Tout bonnement, on va voir ça très rapidement. Mais déjà, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette carte identité? Qu'elle a une action d'alter ego qui permet de tuto, comme tu viens de dire, une carte dont on a besoin dès le début de partie. Donc c'est archi fort. Et elle a des stats pas dégueulasses, hein, un 2 de contre, de toute façon, oui. Si tu joues en solo, t'es tranquille. Tous les alliés que tu contrôles vont gagner un trait shield. Et tu vas pouvoir bouger des petits jetons d'un soutien à l'autre, sachant que les soutiens que tu vas avoir, ils ont le mot-clé, utilisation, ce qui sous-entend qu'à la base, quand il n'y a plus de jetons, le machin se défausse. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? Là, comme ça a l'air complètement ok. C'est juste une carte qui demande à avoir la suite, quoi. Tu comprends la mécanique, tu vois le truc, tu te dis sur quoi elle va s'appuyer, parce que de toute évidence, et pour le coup ça correspond à l'ADN du perso, c'est pas un personnage qui agit en solo, elle commande le shield, elle va avoir du coup du soutien à profusion, parce que elle a toute l'armada du shield derrière elle, donc ok, le perso a l'air complètement cohérent. Et les illustrations le sont aussi, elle est pas à la plage en train de faire du surf machin. Contrairement à la Nick Fury, alors Nick Fury, dis-nous, qu'est-ce qu'il fait? Du coup, Nick Fury allié signature. On se passera donc de l'allié basique. Bien sûr. Qui, du coup, pour 4, 2 de contre, 2 d'attaque, avec une réponse à chaque fois. Après que Nick Fury a utilisé un pouvoir de base, placer un jeton générique sur un soutien shield. Comme Maria Hill pour Nick Fury, et le Nick Fury pour Maria Hill bosse pour sa mécanique de personnage. Donc elle va pouvoir déplacer des jetons, lui il va en rajouter quand il va agir. C'est très bien. Pour le coup, moi j'aime bien les alliés. Enfin, de toute façon, c'est le principe des alliés signatures de synergiser avec la mécanique du perso. Donc non, très bien. Après, il y en a qui le font plus ou moins bien, bien sûr. Voilà, c'est ça. Lui, ça m'a l'air complètement ok. Il est pas trop fort. Il est bien. Il est pas trop fort. Alors, certes, il coûte 4. Il coûte cher. Ouais, c'est son point faible. Oui, mais du coup, c'est pas si cher au fond. Après, il est fort. Il peut quand même. Bien sûr, on va dire qu'il est cher là comme ça. Mais quand on voit qu'à chaque fois, il peut contrer à 2, il peut attaquer à 2, il peut le faire 3 fois. Mais si tu décides de le garder en vie un maximum, en lui rajoutant ce qu'il faut, ce personnage, moi, il y a des parties où je me suis retrouvé avec le père Nick Fury, quasiment en permanence avec moi. Enfin, ça, c'était très fort. Tu peux même envisager des decks acolytes, du coup. Avec Nick Fury, et là... Bien sûr. Et pour moi, la synergie, elle est absolument dingo. C'est vraiment un super personnage allié signature que je trouve hyper fort. D'autant plus que, en rentrant un petit peu dans l'histoire des supports, des soutiens Shield et ce qu'elle a elle de base, elle a l'Iliade. Alors l'Iliade ça coûte 6. Alors évidemment on a tous fait une tête genre comme ça quand on a vu le coût de la carte. On a vu qu'est-ce qui se passe? 6, mais 6 quoi? Qu'est-ce qui se passe, les amis? Donc pour 6, l'Iliade c'est un soutien, et on va dire quand même Shield véhicule qui a une utilisation qui a 3 jetons, donc on voit très bien qu'elle peut bouger effectivement les jetons. On peut, en action, on retire un jeton de l'Iliade, on l'incline et on choisit, on met 5 dégâts à un ennemi, on retire 4 menaces d'une manigance, on soigne 3 dégâts d'une identité.
Donc personnellement, je soignais 3 dégâts de Nick Fury, que j'aimais beaucoup. Donc à certains moments, le Nick Fury, quand il tombait jusqu'à 1 point de vie, l'Iliade à chaque fois m'a servi. Donc en gros, il se soignait quasiment donc presque tous les 2 ou 3 tours. Alors comment vous le payez? Sachant que Nick Fury peut remettre des jetons sur l'Iliade. C'est le concept. C'est comment une. Il y a déjà des boucles. Un cercle vertueux. Exactement, il y a déjà une boucle. Donc effectivement, comment vous faites pour la payer, pour payer cette Iliade? Vous avez une taille de main de 6 au début, vous inclinez Maria Hill, vous allez chercher l'Iliade, et vous payez toutes vos cartes, vous la payez avec l'Iliade, et sachant qu'elle peut retirer 4 menaces d'une manigance, votre premier tour, vous pouvez le passer presque planqué si vous avez envie. Complètement. Et comme c'est pas lié ni à être désoriente, c'est pas un contre, et puis que l'autre c'est pas une attaque, vous pouvez mettre des dégâts, 5 dégâts, même tout en étant... Il y a eu des tas de parties où je me suis retrouvé genre sonné, désorienté, j'en ai eu un peu rien à foutre. C'est Maria, ils auraient limite pu la mettre en 1-1-1, c'était pareil. C'était pareil. Donc ça c'est déjà une vraie dinguerie. Allez, on continue avec le support staff. Je sais plus comment ils l'ont traduit. Il faut que je retrouve la carte. Équipe de soutien. Équipe de soutien, exactement. L'équipe de soutien du coup est un soutien qui coûte 1 individu shield. Utilisation 3 jetons personnels. Ressources, retirer un jeton personnel de l'équipe de soutien, inclinez-la. Générer une ressource pour un joueur dont l'identité a le trait shield. Écoutez, c'est fort. Sachant que tu peux bouger ce jeu, tu peux bouger. Une ressource libre. Oui, et sachant que, encore une fois, tu peux bouger les jetons. Le jeton d'ici pour mettre sur l'Iliade. Tout à fait. Donc, c'est un générateur de ressources et Maria Hill va utiliser les ressources internes de ce générateur de ressources pour se générer d'autres ressources dont elle a besoin ailleurs. Pour un, vous avez 3 jetons. C'est pas la seule carte du jeu qui est comme ça, mais là, en l'occurrence, c'est très fort. Parce que vous comprendrez que globalement, ce qu'on va vouloir, c'est utiliser l'Iliade tous les tours, jusqu'à ce que mort s'en suive, mort du méchant. Donc, il va falloir faire popper des jetons. C'est pour ça que Nick Fury est très bien et que ce soutien-là est très bien parce qu'il arrive pour un avec 3 jetons. Très 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 fort. On a ensuite le simulacre de vie modélisé. C'est une préparation pour le coup. Tech en interruption. Quand un ennemi vous attaque, défaussez simulacre de vie modélisé. Prévenez tous les dégâts de cette attaque. Donc il y a la carte, le bouclier, la montre de Nick Fury. C'est pour de Nick Fury. Fury, c'est pour 1 ou pour 2, je me souviens même plus. Je crois que c'est pour 2. Ouais. Non, c'est pour 2 aussi. Je vais vérifier, mais je crois que c'est pour 2 aussi. C'est pour 2. Je crois qu'on a. Le bouclier électromagnétique, ouais. On a la même mécanique. C'est exactement la même carte. C'est exactement la même chose. Bon, c'est très bien. C'est pas exactement la même, parce que c'est vrai que Nick, c'est quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, donc c'est pas soumis à une attaque. La différence est bien sûr, faible, bien sûr. mais voilà. Donc voilà, c'est encore une carte qui permet, qui évite à ce que Maria Hill prenne une trop grosse patate. Donc, why not? C'est encore très 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 parce costaud. que mine de rien, là où Nick, le méchant manigançait un peu tout le temps parce que vous étiez furtif, Maria, même si on a dit qu'avec l'Iliade, en effet, vous pouvez presque rester en mode alter ego, il faut quand même se retourner pour faire bouger un peu des jetons. Donc, ça va être utile d'avoir ce bouclier au cas où. Ça va être utile. Après, elle a une petite points de vie, donc ça peut partir vite. Et les 2 def, bon, ça aide quand même. Tu nous dis la directrice du Shield? La directrice du Shield, c'est une amélioration pour 2. C'est un titre
Et donc, vous inclinez directrice du shield et placez un jeton générique sur un soutien shield. Bon, voilà, on veut faire popper des jetons. C'est la carte qui vous permet de le faire limite, si le plus facilement. Donc voilà, quand en fait, le problème de Maria, c'est quand vous avez plein de cartes de votre identité en main au premier tour et que vous voulez jouer l'Iliade, et du coup vous dites zut, faut que je sacrifie ces cartes-là. C'est un peu son problème, mais globalement, si vous avez que des cartes d'affinité classiques pour jouer l'Iliade, parfait. Après, vous allez être une machine à peindre. C'est un délire parce que c'est... Il y a eu, je pense que sur ces 4 ou 5 parties que j'ai faites avec elle, premier tour, évidemment, je posais l'Iliade ou alors il y avait tous les autres, hein, on en parlera peut-être rapidement là, de la plupart des supports qui sont assis, qui sont venus avec elle. Tu mettais le gros truc en entrée comme l'Iliade et j'arrivais à chaque fois à choper donc cette carte-ci là, la directrice du shield, et bon j'ai pas perdu. J'ai pas perdu. Bah non, hein. Tu perds pas. De toute façon, si l'Iliade ne part pas du jeu, en solo, c'est impossible de perdre. Peut-être qu'en multi, à 4, forcément, l'Iliade, c'est flat. Du coup, tu vas gérer plus que la manigance qui, entre guillemets, te revient. Il ne fera que ça, entre guillemets. Donc, en multi, ce sera moins fort. Mais en solo, c'est très très fort. Donc s'il ne part jamais, à tous les tours en fait vous gérez et tout ce qui peut vous arriver. C'est dinguissime. On a 2 cartes alors il y a 2 cartes de ressources là, des financements spéciaux qui sont dans le set. Plutôt joli, encore une fois. En réponse, après avoir dépensé cette carte pour payer un soutien shield, placez un jeton générique sur ce soutien après son entrée en jeu. Donc si même au premier tour, vous avez ce genre de carte en main, voilà, vous allez pouvoir payer encore plus facilement votre Iliade, et en plus vous lui rajoutez un jeton ressources dessus. Bon, il n'y a rien à dire, c'est extrêmement puissant. Le genre de carte, quand on les dépense, il y a un petit bonus avec, c'est carrément, c'est plaisir, c'est la maison qui offre. C'est très très cool. Moi, pour le coup, c'est vraiment ça. C'est pendant quand on avait parlé de Shuri avec le Vibranium, on a dit bon, déjà c'est une carte qu'on a déjà vue, c'est un peu feignant et tout. Et c'est vrai que les cartes ressources, des fois on peut se dire c'est un peu simple, mais toutes celles qui arrivent avec un petit effet en plus quand tu les dépenses, je les trouve vraiment cool. Par exemple Ant-Man avec la particule PIM, où il y a un effet en fonction de si t'es minuscule ou grand et tout, c'est des trucs, en tout cas dans le cas d'Ant-Man, qui te fait en plus faire des choix au moment où tu vas faire les choses. C'est très cool. Là t'as le petit bonus en plus, donc faut la dépenser au bon moment et quand même du coup réfléchir un peu ce que tu fais, quoi. Exactement. Et on a enfin, elle vient avec quelques événements quand même, parce qu'elle a des trucs à faire, elle a 2-3 petits événements. Tu nous lis l'avis de recherche, c'est ça ? Ouais, l'avis de recherche, c'est un événement pour 2, une tactique, une action des héros. Pour chaque soutien shield que vous contrôlez, choisissez retirer une menace d'une manigance ou infliger un dégât à un ennemi. Dit comme ça, on pourrait se dire oui, why not ? Après, dans un deck building, de toute façon, vous voyez Maria Hill, comment elle est faite. Son but, c'est d'avoir un maximum de soutien shield en jeu. En fait, vous allez très très vite en avoir. Vous pouvez en avoir énormément. Soutien, t'as l'état-major, t'as l'héliporteur, c'est un soutien aussi. Oui, l'héliporteur, c'est totalement un soutien. Donc, regarde ce que tu peux faire, quoi. Enfin, c'est... ça fait... Cette carte, elle fait le café, et ce n'est jamais un contre une attaque, hein. Donc, vous pouvez être sonné, désorienté, tout ce que vous voulez, ça passe. Et c'est pour chaque soutien que tu contrôles, tu choisis. Ah oui, tu panaches comme tu veux. C'est ultra bourrin. C'est-à-dire que tu vas... je vais enlever toute la manigance qui reste parce que l'Iliade en avait oublié un peu.
et après, et après, je te savate la gueule. Bon, bah, très bien. Eh ben, très bien, faisons cela. Dinguerie. Donc, non, c'est comme ça, c'est vrai que, enfin, c'est ce que je disais même avant. Moi, j'avais regardé les cartes, ça m'avait pas paru fou. Tu la joues une fois, tu fais, ok, en fait, c'est complètement dingo. C'est vraiment dingue. On a par la suite intervention éclair pour 0. Vous redressez n'importe quel nombre de soutiens shield pour un coût imprimé combiné de 6 ou moins. Donc effectivement, il y a certains... Tu peux combiner deux trucs. Comment il s'appelle Oh putain, j'ai plus le truc là qui à chaque fois que tu joues une carte shield, tu mets 2 points, tu l'inclines, tu mets 2 points de dégâts. Ça va pas me revenir non plus, c'est terrible. Ou alors tu vas redresser l'Iliade ou Périclès ou le Circé. Alors bon, on va en parler juste après, hein, de toute façon, de ces cartes hyper puissantes. Voilà, si c'était que l'Iliade depuis le début, tu mets 10 dommages à un ennemi, possiblement, pour 0. Ouais. Énoncé comme ça me paraît ok. Hein. Évidemment, on t'enlève le jeton, hein, bien sûr. Il y a quelques semaines avec Silk. Oh là là, pour 3, tu fais 9 déferlements, c'est tellement fort. Je crois qu'on a. Excusez Maria. Je crois qu'on a. Elle avait pas eu le mémo. Je crois qu'on a changé d'avis. Pas si fort que ça, si. Alors, les renforts. Les renforts, ouais. Du coup, c'est un événement pour une action. Choisissez n'importe quel nombre de soutiens shield pour un coût imprimé combiné de 6 ou moins. Placez un jeton générique sur chacun de ces soutiens. Ça, bah... On l'a déjà dit. Le truc, c'est de pouvoir faire popper des jetons pour après les mettre sur vos gros soutiens qui, eux vont faire des trucs de fou pendant toute la partie. Bah voilà, là, ou si vraiment vous avez que l'Iliade, vous pouvez mettre sur l'Iliade. Mais le mieux, c'est vous avez des petits soutiens, vous allez rajouter des jetons et après vous allez balancer les jetons sur l'Iliade. Grâce. Après, limite. Grâce effectivement à Maria Hill. Ouais. Et grâce à Maria Hill. Et limite, j'ai envie de dire, c'est comme ça que ce serait optimisé. Mais vous avez tellement de générateurs de jetons un peu partout dans le deck. Avec, on a dit, Nick Fury 2. Je sais même pas s'il y a vraiment besoin de l'optimiser. Et juste, vous pouvez le jouer pour un, vous rajoutez un jeton sur l'Iliade, c'est presque rentable. Tellement l'Iliade, c'est fort. L'Iliade ou les autres, hein, c'est ce que tu disais. Mais voilà, elle est toute bête comme carte. Mais c'est en fait très fort. Mais ça va avec la mécanique du perso. Donc, toute bête. Let's go. Je rappelle aussi, on a un événement dans le préconstruit, hein, qui est Super Espion, et c'est en équipe. Forcément, les cartes en équipe généralement sont très fortes avec Maria Hill et Nick Fury. Et en action de héros, tu places un total de 3 jetons génériques et ou pions menace sur des soutiens shield et ou en amélioration de forme d'uniforme. Donc c'est-à-dire que quand tu joues ça, rien que là, tu grimpes de folie. Donc c'est absolument dingo. Et enfin, quand même, on va y arriver, le dernier événement pour Maria Hill, le choix difficile pour 2. En action de héros, tu défausses un soutien shield que tu contrôles, tu infliges X dégâts, X étant le coût imprimé du soutien défaussé. Je l'ai jamais joué, j'ai presque envie de dire que c'est la dernière, c'est la carte un peu la plus fragile, parce que j'ai pas envie de défausser. Évidemment, si tu l'utilises, c'est pour défausser un soutien à 6, donc c'est un 2 pour 6, et si tu dois défausser, c'est qu'il reste quand même malgré tout un jeton sur ce soutien. C'est juste ça, pourquoi j'ai pas... Si t'as envie de faire un dernier run et puis qu'il te manque 6 points pour tuer le méchant, ok. C'est un finisher en fait. Tu ne vas l'utiliser vraiment que si tu te dis ah bah attends. Oui, voilà. Là j'ai mon truc pour détaper. Ah mais attends, en fait il lui reste 16 points de vie. Bon bah voilà, 2 coups d'Iliade, The Hard Call, fin de partie, je vais manger. Mes pâtes sont cuites, parfait. Et
effectivement, donc les quelques autres soutiens qui sont là, on a le Bellérophon, où il y a donc Bellérophon, où il y a 3 jetons missiles dessus, et tu retires un jeton missile, tu l'inclines, tu choisis un joueur, tu mets 3 dégâts au méchant et à chaque sbire engagé avec ce joueur, en commençant par défausser toutes les cartes d'état tenace de ses ennemis. Parce que sinon, c'était trop faible. On a le Douglas en jaune, qui lui, il y a 3 jetons, et on retire un jeton opération, on l'incline, on retire 2 menaces de chaque manigance en ignorant toutes les icônes de crise en jeu. C'est celui que j'ai trouvé personnellement peut-être le plus faible. Le Périclès en vert. Ouais. Le Périclès qui lui aussi il coûte tous 6. Alors lui, il n'y a que 2 jetons ravitaillement. Mais pourquoi il n'y a que 2 jetons? Tu retires un jeton ravitaillement, tu l'inclines et tu donnes au héros ou au méchant une carte d'état de votre choix. Donnez à un allié ou à un sbire une carte d'état de votre choix. En gros, tu peux sonner ou désorienter le méchant et te mettre une carte à toi. Enfin, à un allié, pardon, que tu as, par exemple, un état tenace. Ce que j'ai fait en permanence à Nick Fury. Ce qui fait que je l'ai laissé sur le plateau à chaque fois. Et enfin, le Circé, pour 6, et lui, il a pareil 2 jetons déploiement. Tu retires un jeton, tu l'inclines, tu choisis un joueur. Ce joueur met en jeu un allié de sa main. Et tu peux mettre un allié qui coûte 22 si tu veux. Et c'est réglé. Ouais, c'est pas mal. Donc on voit qu'il y a des soutiens très forts. Nick Fury, il est un peu cher. Ouais. Bah non. Oh, tout de suite, il est moins cher quand il est gratuit. Tout de suite, il est moins cher quand il est gratuit. Alors, allons dans le feu de l'action et allons donner des notes, comment dirais-je, bigger than life pour ce personnage. Moi, je trouve que, de toute façon, de base, quand on a un personnage qui permet d'aller tuto, c'est énorme, en alter ego, qui en plus, dans son deck building, permet d'aller chercher des copies de 3 supports différents que de la couleur que tu as choisi. Donc il y a déjà des possibilités de deck building vachement intéressantes. Le 2-1-2, bon, on peut en parler. Le 2 de défense me paraît un petit peu exagéré. En plus, tout le monde gagne le Trash Shield. En plus, tu peux effectivement bouger ces petits jetons. Sans t'incliner. Merci. Comment tu mets pas 5 en fait à une carte d'identité pareille qui est tout bonnement, qui casse le... Enfin, quand on a vu un peu la mécanique, mais enfin ça casse tout. Elle est très bien. Mais pour le coup, je trouve du coup la mécanique l'idée ultra intéressante. C'est un personnage qui gère. Mais du coup, limite, j'aurais presque préféré que pour déplacer les jetons, il y a un coup en plus que juste une limite d'une fois par round, qu'elle soit obligée de faire quelque chose, de s'incliner, et du coup que tu puisses pas attaquer et que ça ait vraiment un impact, et que voilà, la gestion du shield lui demande des trucs. Après, comment gérer quoi on en parlera à la fin. Vois, justement, elle s'inclinerait, tu peux dire, bah ouais, mais du coup, avec des cartes qui permettent d'étape, tu vois, je peux le faire plus de fois et ça peut mâcher. Mais après, bon, c'est pas ça, mais voilà, l'idée, je trouve, est cool de ce perso qui va gérer qui gère les choses, qui gère le shield. Ouais. On en parlera au moment de la subjectivité de la dernière note, mais objectivement, et même pour le coup, les illustrations, on a été violent avec Nick Fury, mais pour le coup, les illustrations sont très bien de cette carte. Voilà, enfin, je sais pas combien tu mets, mais moi je mets 5 parce que je vois pas un défaut. Évidemment, à la 9 de vie, mais il n'y a pas 4 mains de cartes, pardon, une taille de main de 4 qui serait débile. Ça tient. Ouais, non, je trouve qu'elle est très bien. Et là, en fait, comme ça, la carte est pas pétée. Tu vois, juste seul en solo, la carte identité, je la trouve pas. Elle est forte, mais tu vois, c'est pas. Pas pétée. C'est pas extravagant. Ouais. Oui et non, mais il y a quand même une action. Il y a quand même une action d'alter ego. Oui, il y a une action d'alter ego. Ils ont pas tous des actions d'alter ego, tu vois. Oui. Et puis il y a des personnages qui disent c'est quand vous retournez sous cette forme ou que t'as un truc.
elle peut être tout de Mais, suite en action. Ce qui fait que dès son premier tour, Complètement. elle s'incline, elle va chercher directement le méga soutien, elle te le pose. Et si elle te pose l'Iliade, elle peut gérer de la manigance dès le départ et s'en battre le steak en restant directrice du shield et tout ça. Donc c'est une dinguerie. C'est quand même très fort. Non, elle est très fort. Alors, je veux dire, c'est pas, oui. t'as pas l'impression en lisant la carte que ça va être pété. Non. Mais, bon, on est obligé aussi de l'inscrire quand même dans sa mécanique globale. En ce qui concerne évidemment les cartes signatures, bon, le Nick Fury, il est énorme. L'Iliade, on va pas revenir dessus. Là, on voit que quand tu poses ça, bon, moi, je m'en suis principalement servi pour déplacer des jetons. Ça, ça va C'est le petit aider, bonus qui fait plaisir. mais c'est pas global. Ça, c'est Non, carte centrale, bien évidemment. Oui. Le hard call, bon, on vient de dire que c'est. J'ai pu la laisser passer. Moi, j'ai jamais défaussé, mais comme tu dis, sur un finisher particulier, ça peut valoir le coup. Voilà, c'est ça. Tout ça, c'est très fort. Ça, c'est très fort. En plus, comme tu mets un jeton sur ton soutien. Il y a peut-être une ou deux cartes légèrement en dessous qui te disent, bon, bah voilà, on va baisser un peu la note. Mais... Ouais, c'est 4,5 ou 5, hein, mais c'est pas... Ouais, c'est 4,5, bien sûr que c'est 4,5. Mais parce que, encore une fois, là, il va y avoir la mécanique de jetons qui est là. Alors, bien sûr, il n'y a pas... j'ai envie de dire, il n'y a aucun dégât indirect. Aucun dégât direct comme ça, de burst, de fou furieux ou de quoi que ce soit. Mais elle va pinguer un petit peu partout, avec ça, par exemple. Et puis, une fois qu'elle va avoir tous les soutiens... Non, mais c'est fou parce qu'on a un personnage dont on se fout d'être désorienté ou stunné, quoi. Ah oui, c'est... Mais ce qui, je trouve, est... presque... Enfin, je trouve ça d'un point de vue purement lore, c'est ok, parce que finalement, c'est pas elle qui fait les trucs, elle dirige. Donc, c'est pour ça que... Enfin, bref. Mais c'est... Ouais, non, c'est... Ouais, non, c'est 4,5. C'est 4,5, complètement. Voilà, c'est 4,5. En ce qui concerne le deck building, elle arrive... avec un deck qui est commandement, donc, de base, ouais. Qui est pas ouf, mais sur lequel vous pouvez quand même construire quelque chose en bougeant des trucs un peu à droite, à gauche, en rajoutant des bonnes petites cartes shield qui permettent de pinguer en plus quand vous jouez une autre carte shield, etc. Vous pouvez jouer des petites préparations. Je la trouve évidemment, du fait de son pouvoir, que chaque allié devienne shield, plutôt encline à être commandement, et puis ça va dans le lore aussi, encore une fois, comme tu dis, du personnage. Perso, pour le coup, peut-être je m'en remettrai un tout petit peu plus à toi ou à ton œil, ou à ta propre expertise, mais je l'ai joué que dans cette configuration de commandement. Je la trouve pas monomaniaque du tout. J'ai regardé rapidement d'autres decks. J'ai pas vu un truc en justice qui me permettrait, parce que de toute façon elle s'en fout, elle peut gérer de la manigance. Dès qu'elle a posé l'Iliade, si tu vires 4 de manigance à chaque tour. Après, en justice, t'as le soutien agent de terrain. Oui. Qui pour 1 est shield et arrive avec 3 jetons. Ouais. Oui, tu te fous de ce qu'il fait. Juste tu le mets en jeu, tu fais oui. Viens, mon ami. Donne-moi à manger, s'il te plaît. Donne-moi à manger. C'est parce que pour 1, t'as un soutien shield et après t'as la vie de recherche du coup qui va faire un dégât, un de manigance par soutien shield. Ah les agents de terrain, tu les as, ils sont là. Après, limite tu les laisses avec un jeton et tu les touches plus jamais après. Et juste après pour 2, tu fais 47 de dégâts. J'exagère, mais c'est l'idée. Effectivement, c'est l'idée. Donc en justice, il y a du sens, Enfin, il y a juste pour cette carte en fait. Et puis, vu que du coup, elle n'est pas limitée pour ses soutiens, elle peut panacher les soutiens avec autre chose. Il y a de quoi faire. Protection ou agressivité, pareil,
j'ai pas foncièrement regardé. Alors, parce que je pense qu'elle a davantage peut-être cette appétence en commandement, mais vous pouvez me dire le contraire, ou toi aussi. Mais c'est plus dans. En fait, c'est ça. Ça sent plus le lore, quoi. T'as envie de jouer des alliés, elle dirige, elle machin, donc c'est. Voilà, si t'as envie d'être dans. De bien te sentir dans la peau du personnage et voilà, et ben oui, commandement, ça fait sens. Puis encore une fois, avec le Circé, tu peux mettre des persos complètement claqués. Tu fous des alliés complètement dingues. En plus, je pense que tu peux même mettre effectivement des alliés qui n'ont rien à voir avec le shield ou quoi que ce soit. Si tu veux te mettre un bêta rebuild, tu te mets un bêta rebuild facile. Donc je me dis que voilà, c'est... Alors, je sais pas, peut-être que je lui mettrais un 4 comme ça sur la bonne foi en disant je pense qu'elle peut fonctionner partout. Sous toute forme en fait, moi, il y a deux trucs. Moi, j'étais assez sévère dans ma note, mais pour une simple raison. Ouais. C'est que sa mécanique est tellement centrale que, en fait, tu te retrouves à mettre un peu tout le temps les mêmes cartes. C'est-à-dire que je vais jouer agression. Ouais, mais je vais quand même mettre le Circé pour pouvoir mettre n'importe quel allié. Je vais quand même mettre tel truc parce que c'est quand même bien pété. Enfin, tous ces soutiens à 6, vu qu'elle peut les poser facilement, c'est pété. Et quand bien même tu jouerais n'importe quelle affinité, qu'est-ce que tu fais au premier tour? Bah, je vais poser l'Iliade. Quelle que soit ton affinité, limite ton premier tour, c'est ça limite. Sauf si tu te fais vraiment, tu pars vraiment dans un plan de jeu. Alors, du coup, voilà, disons que mon cœur balance dans cette idée que, en fait, elle est trop forte. Sa mécanique et sa manière de jouer est trop présente pour avoir un deck building où, en fait, si tu veux la mettre à son max potentiel, c'est ultra facile et tu vas tout le temps jouer les mêmes trucs. Du coup, c'est un deck building nul parce qu'il y a très peu à réfléchir. Par contre, c'est vrai que des gens sur Marvel CDB se sont déjà amusés à justement dire bah non, je vais pas jouer tel truc parce que c'est vraiment fort et du coup, je vais me mettre entre guillemets des bâtons dans les roues pour faire un deck avec un autre thème. J'ai vu un qui jouait le raft et tout pour faire vraiment en mode tu mets tout le monde en prison et du coup, ça peut être cool, mais je trouve ça un peu dommage qu'on en soit venu au fait de devoir se retenir de faire des trucs parce que finalement c'est trop fort et au final tu joueras tout le temps la même chose quelle que soit ton affinité parce que le perso a vraiment une mécanique ultra structurante. D'un côté c'est très cool parce que on aime bien les persos qui ont une mécanique qui a du sens et voilà. Et d'un autre côté je me dis que c'est limitant, donc c'est ça. Moi je lui avais mis la moyenne parce que d'un côté je trouve ça très cool et d'un autre côté je trouve ça trop limitant. Mais après à vous de donnez-nous votre avis sur le deck building Bien sûr. Si vous trouvez que en fait c'est génial, dites-le dans les commentaires. Moi je suis vraiment preneur. Moi je l'ai pas assez, je l'ai pas assez poncé là-dessus, mais je pense que ce que tu dis semble être pour moi d'un coup est finalement assez cohérent. Ouais, je pense que t'as vu que cette mécanique elle exige les soutiens et que en fait on va tourner forcément tout autour de ces soutiens et presque on s'en fout des affinités potentielles qu'on pourra mettre, sachant qu'elle peut aller chercher jusqu'à 3 c'est ça, hein, c'est 3 soutiens shield appartenant à d'autres affinités. Donc en tout tu auras quand même 4 tu vas choisir ton affinité, si tu prends commandement, mais tu peux avoir 3 soutiens de 3 autres couleurs. Donc allez, on va lui mettre un 3. Et t'as des soutiens shield dans toutes les couleurs en fait. Ouais. Donc au final tu vas pouvoir faire ton truc. Allez, mettons-lui un 3. Et maintenant, évidemment, la note subjective par excellence, la prise en main, la rejouabilité, le fun, etc. Est-ce que c'est difficile à jouer? Je crois pas. Alors, on va pas se dire que ça va être des nouveaux joueurs, etc. Parce que, a priori,
si tu as acheté la première boîte, tu vas pas te lancer tout de suite sur Agent of Shield. Donc tu auras déjà quelques parties en main. C'est pas compliqué, ça te demande juste une forme de jeu un peu... voilà, comme tu dis, tu commandes. Mais, comme je l'ai dit, j'ai pas perdu aucune de mes parties. Je finissais sonné ou désorienté, et parfois les deux, sans en avoir jamais rien eu à foutre. Donc, en termes de solidité, de puissance de personnage, c'est... Je sais pas si on est dans le God tier, mais on est quand même très 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 en haut de la liste. Et comme tu dis, il va falloir presque se limiter parce que le personnage et toute la mécanique qu'il y a autour est... Encore une fois, j'ai l'impression de répéter ça sur les 3 dernières vidéos qu'on vient de faire. Le personnage est beaucoup trop fort. Alors peut-être que FFG... Alors j'ai pas fait la campagne, bien sûr, mais peut-être que FFG va augmenter le niveau de difficulté. Mais quel va être le plaisir de jouer avec un personnage dont on est certain qu'il n'y a plus de... On va quasiment jamais perdre. Moi, ça ne m'intéresse pas, encore une fois, de jouer à Marvel Champion si mon taux de victoire il ressemble à 99%, ou même 90%. En fait, ça fait un peu... C'est très bizarre de dire ça, mais ça fait un peu... Elle a un peu l'effet Magneto. C'est-à-dire que... c'est ce que je disais à propos du deck building, c'est que finalement, tu as l'impression que ton plan de jeu, il va se baser sur tes cartes signatures et c'est à peu près tout. Parce que au final, en solo, tout du moins, l'Iliade, c'est là. Si ça part jamais, et honnêtement, faudrait être bête pour que ça parte. T'as gagné. Ou à la fin, t'auras gagné. Ça va aller tout seul. Du coup, en fait, je trouve la mécanique intéressante, la manière dont c'est géré, le fait justement de commander et tout, c'est bien fait, mais en fait, limite, t'as envie de dire, l'Iliade, c'est trop fort. L'Iliade ou même le reste, parce que moi, il y a eu des parties où j'ai commencé tour 1, j'ai posé l'Iliade, j'ai géré de la manigance en 2 spies, je suis resté en alter ego, tour 2, je suis allé chercher le Circé, que j'ai pu me payer effectivement voilà. Aussi tour 2. Là, tu sors un petit peu histoire de faire coucou. Tour 3, j'avais récupéré Nick Fury. Bon, la partie était terminée. C'est ça. Donc après, t'allais chercher ce que tu voulais encore, mais alors, ce qui peut être un peu long, c'est le côté de gestion de jetons, etc. Mais franchement, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop fort, les amis. Quand vous, les gars de FFG, quand vous créez une mécanique qui est extrêmement plaisante, malgré tout, qui est hyper intéressante, c'est pas suffisant, 6. Il y a encore autre chose, je sais pas, moi, il y a... Ou alors, ce que je disais, proposition de faire que les jetons, que le déplacement des jetons soit pas automatique avec elle, et que t'aies vraiment un coût à payer, genre... Si tu t'engages, et même que tu as l'action, tu disais, je suis sonné, je suis désorienté, je m'en foutais. Du coup, tu dois t'engager, et si t'es sonné, tu peux pas le faire. Ou si t'es désorienté, tu peux pas le faire. Ouais, tout de suite, bien sûr. tu vois, tu es obligé du coup de t'adapter au méchant. Là, mais comme tu dis, le méchant vous sonne. Allez, super, je pose ma petite carte. Je pose ma carte, et puis je continue. Comme si de rien n'était. Ouais, bien sûr. Donc et du coup, ouais, c'est dommage. Voilà, moi ça me pose problème encore. Parce que, objectivement, j'ai pris du plaisir dans la mécanique, mais je prends pas de plaisir à jouer. Voilà. Je le redis encore et toujours. J'aime jouer à ce jeu parce que je lutte pour ne pas perdre. Déjà, dans un premier temps. Et alors évidemment, je veux gagner. Mais jusqu'ici, ça a été un jeu avec des personnages évidemment plus forts que d'autres et tout ça, on le sait bien. Mais là, il y a un tel up que comment c'est possible qu'à chaque tour, je me sois jamais senti menacé de quoi que ce soit et que ça a déroulé quoi.
Alors je dis pas, peut-être, voilà, faut effectivement contrôler des personnages peut-être encore des méchants encore plus méchants, où c'est pour jouer en standard 2, en standard 3, en expert 3 si tu veux. Alors là, évidemment, j'imagine que là il y a de la difficulté. Mais à un niveau débutant, intermédiaire, quelque chose comme ça, Maria Hill, ça se pose là, c'est archi puissant. C'est trop fort. C'est trop puissant pour moi. Et la crainte de ça, c'est que ça soit pas un personnage que j'ai envie de jouer très longtemps. Bah ouais, non, carrément. Enfin, bah moi de toute façon, si ça m'a, enfin, tu vois, quand je me suis rendu compte que toutes mes parties se ressemblaient, alors que je changeais de deck, Ouais. et là tu fais. Là, il y a un souci. Et bah, c'est pareil, j'en reviens. Cet effet Magneto, où Magneto, lui, il tuto, entre guillemets, ses cartes identité. Et au final, tu te dis, bah oui, je vais jouer qu'avec militaire identité. De toute façon, j'en aurai toujours une au moins dans la main. Elle va arriver toute seule. Clac, 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 clac. Après, voilà. C'est ce que j'avais dit effectivement sur Magneto. Le deck est plus fort que moi. Le perso est plus fort que moi. Ça, donc j'ai pas envie de jouer avec des persos plus forts que moi. Pour le coup, là-dessus, je rejoins ton avis. Parce que, ouais, et c'est dommage parce que la mécanique, elle est cool. Tu as l'idée de base, elle est bien. Mais, en fait, il y a quelques petits trucs qui sont trop forts. Et du coup, ou voilà, en fait, rien ne peut t'en empêcher. Ou alors, vraiment, faudrait que premier tour, tu poses l'Iliade et tu dis, ouais, ça y est, fin de partie. Et là, tu tapes la traîtrise qui te dit défausser un support ou une amélioration. Là, tu fais, bon, oui, alors très bien, je vais devoir réfléchir. Mais c'est même pour ça qu'ils ont créé maintenant les cartes à 0 là, qui détournent quand tu es censé défausser une amélioration, enfin un soutien, un truc comme ça, tu défausses cette petite merde à 0. Et c'est très bien, en plus c'est très bien d'avoir mis cette carte là, parce que justement, tu pleurerais des larmes de sang, tu vois, dans cette situation dont tu dis avec ce genre de carte traîtrise. Donc, oui, moi je mettrais potentiellement voilà, un 3, ce qui nous l'amènerait, je crois, à 15-5, quelque chose dans le genre de mon côté. Ouais, j'ai mis 3 aussi, ouais. Voilà, et... Mais c'est 3 vraiment avec des regrets, tu vois. C'est le 3 où bah ouais. Ah, l'idée, elle est bien, et c'est juste trop fort. Avec quelques ajustements, tu peux vraiment faire un truc où tu es obligé de te creuser les méninges, en fait. C'est vrai que moi, c'est ça que j'aime bien. Quand ton tour, tu fais un tour fort, mais que tu allais le chercher, quoi. Bah, comme ce que tu disais avec Domino, où tu te dis, bah, c'est bon, donnez-moi un prix Nobel, s'il vous plaît. Oui, j'ai réussi à finir le tour. Le plaisir, il est effectivement là-dedans. Le plaisir, il est dans... Enfin, je vois, depuis que je vous ai dit ça, il y a quelques vidéos, je regarde, je lis les commentaires, je dis, ah bah ouais, effectivement, personnage qui est trop fort sur Silk, ou des trucs comme ça, on fait, bon bah, oui, bof. Et là, on va voir les héros qui vont continuer d'être uppés comme ça. Enfin, je crois qu'il y a déjà il y a le Faucon qui va arriver. Faucon et le Winter Soldier. Le Winter Soldier. Bon, je kiffe par exemple le Winter Soldier. Mais si pareil, si c'est beaucoup trop fort, tu vois, à la fin, tu vas être comme ça. Quoi, limite, j'ai envie de dire, si le personnage est très fort, tu vois, par exemple comme Silk, qui est très forte, mais où la mécanique te plaît et que t'es obligé de réfléchir quand même pour mettre en route ce personnage et machin. Silk, il fallait pas tellement réfléchir, mais voilà, si t'es obligé de réfléchir quand même pour faire fonctionner le perso, bah comme Magic, c'est très fort, mais faut réfléchir. Et ben c'est ok, un perso très fort et où il faut réfléchir, bah au moins t'as l'impression d'avoir du mérite en fait d'arriver à faire tourner ce perso fort. Là, t'as pas besoin de réfléchir. Scarlet Witch, enfin t'as le cerveau qui dégouline enfin c'est puissant, mais t'as beaucoup de choix à faire. Après, c'est des personnages un petit peu plus aussi compliqués, bien évidemment. Mais je pense qu'on se tourne, et peut-être qu'on en parlera à l'occasion avec un revenant, que le chemin que prend parfois, enfin, qu'a l'air de prendre FFG dans ce hub de héros, je sais pas s'il est le bon. Voilà, je pose le truc ici. On verra ce qui va nous être annoncé à l'avenir.
Alors il y a eu aussi une breaking news, peut-être qu'on la commentera sur des packs, un petit scénario annexe sur l'Enchantress et Loki. Mais bon, voilà, c'est... Non, en fait, faut qu'ils fassent des mécaniques, même si les persos vont voir, faut qu'ils fassent des mécaniques qui te demandent de réfléchir, quoi. Que tu retires du mérite à gagner ta partie, et pas juste à te dire... Bah, faut que tu dises « Ah, oui, j'ai gagné », et que t'en étais pas sûr, alors que, bah ouais, avec Marielle, tu dis « Bah oui, j'ai gagné ». Mais peut-être qu'avec l'avènement du Current Legacy dont ils nous ont parlé, peut-être qu'il y a une refonte profonde du jeu à partir du Legacy, etc., qui va être de mettre, je sais pas moi, peut-être les joueurs plus forts, enfin d'avoir des personnages plus forts et que le jeu soit moins compliqué. Alors, c'est pas la même chose que plus fort ou plus compliqué, parce que peut-être que le jeu à des moments est trop compliqué. On voit qu'on se prend la tête quand on lit des cartes, qu'on se plante. Des fois des points de règle. Voilà, il y a des points de règle où il y a un point, et puis enfin bon, on a beau connaître les cartes, on lit et on se dit putain, voilà, il va y avoir des trucs comme ça. À chaque fois, tu fais l'œil d'Agamotto pour revenir en arrière de ton move. Mais je sais pas ce qui va advenir. Voilà. En tout cas, c'est notre avis sur ces deux personnages de la boîte Agent of Shield. Évidemment, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, on fera un point sur cette campagne. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est une bonne boîte? Est-ce qu'il faut l'acheter? Pas l'acheter? Etc. Est-ce que c'est un très bon investissement? J'ai plutôt l'impression qu'en tout cas sur les cartes qui nous sont proposées avec de Shield, on est plutôt dans le très bon investissement. Mais voilà, dites-nous quel est, vous, votre personnage préféré entre Maria Hill ou Nick Fury. Comme j'ai dit moi dans les vidéos... Faites-nous mentir, dites-nous que Maria Hill, en fait, c'est vachement intéressant à jouer. Et que c'est nul. Et qu'elle est nulle et tout, en réalité, que vous prenez des branlés. Moi, je vous ai dit pourquoi je préférais jouer Nick Fury. Parce que quelque part, je le trouvais un petit peu plus compliqué, un petit peu plus tricky et finalement plus équilibré que Maria Hill, qui est archi pété. Voilà, ça c'est mon sentiment. Dites-moi si vous avez le même ou pas. On lira les commentaires. Venez aussi nous le dire sur le Discord. On peut pas en dire plus. On a fait le tour de ces deux personnages. Merci Fouane pour ces analyses avec moi de ces dernières vidéos. Ça fait très plaisir. Bah merci à toi, c'est toujours très très cool. Et puis, nous les amis, on lira vos commentaires. On se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, ciao, Marvelous. Marvelous.